Alléluia. Je suis amoureuse de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Je suis là pour parler de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4:8 que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. C'est lui l'essence de l'amour. Il en est la source. L'amour dont on parle quand on dit Dieu est amour, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel que Dieu a pour toi et moi. La Bible nous dit dans 1 Jean 3:16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour toi et moi sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est de cet amour dont Dieu nous a aimés, qui continue de nous aimer. Il n'a pas simplement regardé à nos péchés, à nos manquements, mais le Seigneur a vu au-delà. Il a vu que toi et moi, nous étions précieux à ses yeux. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, afin que Jésus sur la croix prenne ta place et ma place, qui paie le prix pour mes péchés, pour tes péchés, pour le monde entier, que la Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ sur la croix a prouvé l'amour du Père pour nous. Alléluia. En se livrant lui-même en sacrifice. Alléluia. Il s'est fait malédiction à ta place, à ma place, afin que nous soyons bénis. Alléluia. Donc c'est une raison de pouvoir vraiment ouvrir ton cœur et recevoir l'amour de Dieu en toi qui peut te restaurer. Quand tu as conscience que Dieu t'aime, waouh, il n'y a rien qui pourra te séparer de son amour. Il n'y a rien qui pourra te faire te remettre en cause, même si les hommes te détestent, même si tu as des ennemis qui constamment te rappellent que tu n'es rien, que tu n'as pas de valeur. Tu ne t'attacheras pas à cela parce que tu sauras que Dieu t'aime et qui te démontre son amour jour après jour, comme il a démontré en envoyant Jésus-Christ. J'ai eu conscience de l'amour de Dieu, ça a tout changé pour moi. J'ai eu conscience de ma valeur. J'ai pu accepter que oui, Dieu a fait de moi une créature merveilleuse. J'ai pu apprendre davantage à m'aimer en me voyant non plus comme les hommes m'ont vu, non plus comme moi je me voyais, mais en me voyant comme la prunelle de ses yeux, en me voyant selon le reflet de Dieu, de sa gloire dans ma vie. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je voudrais juste te rappeler que le Seigneur t'aime et d'ailleurs, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, il viendra et il va dîner avec toi. Alléluia. Le Seigneur te prépare des mets succulents. Est-ce que tu es prêt à recevoir ces mets succulents qu'il a préparés avec amour? Alléluia. Il a envoyé Jésus-Christ comme un mets succulent pour toi, afin que tu puisses vraiment manger à sa table de bénédiction, non seulement durant ton vivant, mais aussi au-delà, parce qu'il nous est donné de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais Dieu nous a tant aimés, il t'a tant aimé, qu'il voudrait que tu puisses échapper à son jugement, à sa colère, et que tu puisses recevoir en Christ son amour et être justifié, c'est-à-dire séparé du péché, que c'est le Seigneur puisse vraiment te délivrer de la nature du péché et que tu puisses revêtir vraiment l'homme nouveau en Christ qui est régénéré par le Saint-Esprit. Et ainsi, tu pourras vraiment vivre pour la gloire de Dieu et pouvoir marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Choisis la bonne part. Choisis la bonne part parce que Dieu t'aime. Et cette bonne part, c'est Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. Il est venu parce que Dieu nous aime et Dieu a
tant aimé le monde qu'il a envoyé pour toi et moi. Que le Seigneur te bénisse. Bye.